Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et saurait pas laisser passer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur s'est dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et de grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je me dis, on va juste parler de 3 petites choses, rapidement. La première chose que je propose, ça vient du premier texte, l'Épître aux Corinthiens. En fait, c'est tout à fait le début. Je vais tirer l'attention sur la manière avec laquelle les anciens rédigeaient les lettres. Ce qui est frappant, quand tu commences ta lettre, tu donnes ton identité. Tu dis qui tu es, ce que tu faisais. Par exemple, Paul, nous sommes au début de la première épître aux Corinthiens. Alors, comment ça s'est présenté? Moi, je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et puis, j'ai accepté ma foi, et c'est avec cette foi-là que je me mets maintenant en ordre et me regarder moi-même avant de vous écrire. Je voudrais vous parler de Jésus-Christ. En fait, quand tu lis la lettre, tu peux tout de suite te rendre compte qui l'a écrite. Qui est cet homme-là? Tu as une idée de l'identité de la personne. Souvent, moi, je me dis, regardez comment nous écrivons les lettres aujourd'hui, surtout le courriel. Quand on regarde le courriel, tout petit la compta même, peut-on nous dire qui est l'identité de cette personne? Est-ce que c'est un chrétien, une chrétienne qui a écrit ce courriel-là? Juste quand on regarde un tout petit peu là. C'est qu'en fait, une manière d'évangéliser, une manière de faire comme Paul, de faire connaître Jésus-Christ, on peut le faire juste dans notre petit courriel, sans parler tant de choses. On peut dire à la fin que je prie pour la personne, que je suis en communion avec toi par le Christ. On peut toujours donner une façon pour rattacher la personne au Seigneur, pour que tout ce que nous faisons, tout ce que nous écrivons, que ce soit toujours une manière d'évangéliser, de rester
n'est-ce pas, missionnaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, quand on lit assez vite, bon, on peut se dire, c'est vrai, ça concerne la fin du monde. Quand le Seigneur viendra, eh bien, il faudrait qu'on soit prêt. Et c'est vrai, il faut être prêt. Alors, il faut commencer dès maintenant. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler qu'en fait, Jésus vient continuellement vers nous, tout le temps. Il veut entrer en communication avec nous. Il veut parler avec nous tous les jours, à chaque instant, je dirais même. Vous vous rappelez ce qui a été dit dans le livre de l'Apocalypse, Jésus qui dit, écoutez là, je suis là, je viens vers vous, je frappe à ta porte, la porte de ton cœur. Je frappe et je frappe. Si la personne est prête, elle ouvre la porte, elle ouvre son cœur, eh bien, moi je suis prêt, je viens. Je vais m'asseoir avec la personne et on va souper ensemble, on va parler, on va être dans l'intimité, on va se parler du seul à seul, du cœur à cœur. Voilà ce que le Seigneur me semble, à tout moment, à chaque fois que nous vivons notre vie, le Seigneur vient toujours à notre rencontre. C'est lui qui fait toujours le premier pas, qui prend l'initiative de venir vers nous. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut la vie de communion. Il veut de vivre cette vie d'amour, d'être là ensemble. Alors, quand on est toujours avec lui, à ce moment-là, autour de nous, eh bien, on verra aussi comment répandre ce même amour, comment répandre cette même communion. Voilà la deuxième chose. La dernière concerne Monique. Alors, souvent, on parle de Monique, ce qui est bien. Il a pris plusieurs années parce qu'elle voulait tellement la conversion de son fils Augustin. Mais on oublie souvent, il priait aussi pour son mari. Souvent, on oublie cette partie-là. Il priait aussi pour son mari. Parce que son mari, non plus, était comme païen. Donc, elle priait et pour son mari et pour son fils. Plusieurs années. Il priait continuellement sans fatigue. Finalement, elle est arrivée à obtenir, par la grâce de Dieu, la conversion et du Père et du Fils. Alors, nous autres là, peut-être c'est un bel exemple. Souvent, quand nous prions, on a comme l'intention, la tendance de dire à Jésus, à Dieu, comment il faut répondre à nos prières. Alors moi, je te prie aujourd'hui pour telle conversion, je veux que demain, ça se fasse là. En fait, Monique, elle avait confiance en Dieu. Elle continue à prier. Et à prier. Et ça rappelle ce que le Seigneur dit, priez constamment, sans se fatiguer, sans cesse, constamment. Alors, nous autres là, comprennent cet esprit-là de Monique. La confiance, la persévérance, mais aussi l'espérance. Parce que Dieu, à mon avis, n'oublie jamais une prière qui vient d'un cœur qui est tourné vers lui. Alors on va faire la même chose pour Monique. Et puis nous, on ne va pas seulement prier pour nos maris, pour nos enfants. Nous prions aussi pour les petits-enfants. Nous prions pour des amis. Nous prions pour nos curés. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour toutes les personnes que nous connaissons. Pourquoi? Toujours pour la conversion continuelle. Comme vous le savez, nous tous nous avons besoin de conversion continuellement. C'est qu'on change, on devient de plus en plus ancré en Dieu, approfondi dans l'évangile. Alors, c'est ce qu'on doit faire. On a besoin continuellement de conversion. Alors, on va continuer notre célébration. On va demander que le Seigneur vienne relever ce qui est encore bas en nous, qui vient nous donner ce dont on a besoin pour avancer, pour continuer à être à la manière de Monique, la personne qui garde confiance, qui a l'espérance et qui continue à garder contact avec le Seigneur dans la prière de tous les jours. Et nous le faisons pour toutes les personnes qui nous entourent et nous prions pour ces personnes-là continuellement. Amen.